Bonjour à toutes, alors je m'appelle Anne-Marie Mouzet, je suis la responsable de l'agence ITG Portage Salarial à Lyon. ITG, c'est une grande aventure, ça fait 23 ans que nous existons. Le portage salarial existait bien avant nous puisque le portage salarial a débuté dans les années 80. L'idée était effectivement de pouvoir travailler en tant qu'indépendant et puis d'arriver à facturer. À l'époque, il n'y avait pas la sécurité que l'on connaît aujourd'hui, la protection sociale dans le cadre du portage salarial. Le portage salarial, au fil des années, s'est réglementé et aujourd'hui, c'est un statut qui existe dans le Code du travail, qui a une convention collective, puisqu'en 2017, il y a une branche professionnelle et les consultants en portage ont leur propre convention collective. Alors, en 2 mots, qu'est-ce que le portage salarial ? Le portage salarial, c'est un statut qui vous permet de travailler en tant qu'indépendante, donc de développer votre activité, tout en ayant la protection du régime salarié. J'ai l'habitude de dire, pour moi, le portage salarial, c'est un entrepreneur salarié. Entrepreneur parce que vous êtes totalement libre dans la négociation, les négociations commerciales que vous pouvez avoir avec vos clients, concernant le tarif, concernant le cadre de votre intervention, les durées, etc., etc. Et aussi la sécurité parce que ce statut vous permet de continuer à bénéficier de la protection du régime salarié avec toutes ses composantes. Alors aujourd'hui, le portage salarial s'inscrit complètement dans les nouvelles formes d'emploi, comme vous pouvez le voir. Les travailleurs rares, quels sont les travailleurs rares que nous avons aujourd'hui ? Les travailleurs rares, ce sont plutôt des personnes sur lesquelles il y a une forte demande sur le marché. D'accord ? Je pense par exemple à l'informatique, où aujourd'hui, voilà, on peut aussi bien travailler à son compte qu'on peut travailler en étant salarié. On a vraiment le choix parce qu'il y a une très forte demande sur le marché. Il y a aussi des niches où il y a une forte demande sur le marché. Mes bureaux, si je veux, aujourd'hui, on peut travailler où on veut, on peut travailler de la maison, on peut travailler dans des espaces de coworking, on peut travailler dans des laboratoires. Il y a des communautés qui se créent. Les modes d'emploi commencent vraiment, je dis bien commencent vraiment à évoluer et les entreprises commencent aujourd'hui effectivement à accepter que l'on puisse travailler autrement que dans un cadre très fermé. Les travailleurs et la formation mariée pour la vie, oui, vous savez bien, avec le CPF aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire de la formation tout au long de votre carrière. La recherche des travailleurs sensibles, on en a parlé. Les services pour les indépendants et les petites entreprises explosent. Les services pour l'accompagnement sont là. Effectivement, aujourd'hui, quand on regarde, tout est fait pour qu'on puisse travailler comme on le souhaite, que ce soit pour développer son activité, pour travailler en tant qu'indépendant, pour travailler dans le cadre d'un salariat classique ou autrement. Alors pourquoi on ne développe pas ? Pourquoi on ne crée pas son activité ? Le travail indépendant au niveau européen est complètement plébiscité. 81% des personnes voudraient travailler en tant qu'indépendants. Effectivement, ça a été dit tout à l'heure, dans les pays anglo-saxons, on a énormément de personnes qui travaillent de façon indépendante. On est beaucoup plus frileux en France. On est beaucoup plus frileux et encore plus chez les femmes parce qu'effectivement, se lancer, c'est parfois un investissement financier que l'on n'a pas forcément. Et puis, c'est la peur. Ça a été très justement dit tout à l'heure. C'est la peur. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que j'en suis capable ? J'ai peut-être une famille, j'ai peut-être des crédits, etc., etc. Et puis, la peur de se dire, mais si je me lance, comment ça se passe pour mon chômage ? Comment ça se passe pour ma retraite ? Comment ça se passe si je suis malade ? Le portage salarial vous permet effectivement de répondre à toutes ces questions d'une certaine façon. Peut-être que votre ambition, elle est très juste, c'est de créer votre entreprise et de créer votre activité. Vous pouvez déjà commencer à créer votre activité à travers le portage salarial en se disant « je vais tester mon activité ». Si ça fonctionne, si effectivement je fais du chiffre d'affaires, si j'ai des clients, à terme,
je vais pouvoir créer peut-être mon entreprise. Ça peut être une solution. C'est un statut qui est un sas de sécurité aussi, qui peut être un sas de sécurité pour la création d'activités. D'accord ? Parce que ça vous permet de pouvoir cotiser à l'assurance chômage, d'assurer votre couverture sociale, d'assurer votre retraite cadre, puisque vous êtes cadre dans le cadre du portage salarial, et de pouvoir vous former tout au long de votre développement, puisque la société de portage salarial, nous avons tout un parcours de formation pour vous aider à vous développer, pour pouvoir négocier avec vos clients, pour pouvoir calculer vos tarifs, pour piloter votre activité, etc., pour vous développer avec les réseaux sociaux, etc., etc. Nous avons un parcours à peu près d'une douzaine de formations pour suivre votre activité et piloter votre activité. Je viens de vous le dire, vous êtes en portage salarial, vous vous développez, on vous accompagne à travers la formation, on vous accompagne à travers des ateliers, on vous accompagne à travers des clubs, puisque on fait des clubs pour que vous puissiez rencontrer des personnes en portage salarial, d'autres consultants, que vous puissiez travailler ensemble sur des appels d'offres, que vous puissiez travailler sur des activités, des compétences qui sont complémentaires. Et alors ITG, je vous l'ai dit, à 23 ans d'existence, nous accompagnons 4000 consultants dans toute la France. Nous avons des agences un petit peu partout dans toute la France et nous sommes en train de monter un réseau social de consultants. Et effectivement, à travers ce réseau social, c'est aussi pléthore de possibilités de collaboration qui peuvent se créer. Voilà, l'objectif, c'est que vous ne soyez pas seul. L'objectif, c'est que vous puissiez vous accomplir en étant dans une structure, dans une structure qui va vous accompagner, qui va être là, qui va pouvoir être là aussi en appui et en conseil avant d'aller à une intervention, avant de rencontrer un client potentiel. Nous sommes là aussi pour vous aider. Merci.